Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de présentation de deck. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Archix. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un deck Archix Reine avec la Valkyrie qui ressemble donc beaucoup à l'ancien deck Icebow. Donc, si vous le savez peut-être, mais c'est le deck de Nexus qui est un très très bon joueur ladder français. Donc, aujourd'hui, on va tester ce deck dans un Super Défi. Ça fait assez longtemps que j'ai pas croisé. Enfin, que j'ai pas présenté de deck Archix. Donc là, on est actuellement en 6-0. Donc on va essayer d'aller chercher les deux victoires. Donc c'est parti. Et on part directement pour la première game ici. Donc on a la reine au départ. On a également l'esprit électrique et l'Archix en prochaine carte. Donc là, ok. On va les tanker l'esprit glace avec l'esprit électrique. Donc il joue sûrement deck cycle. Lui, voilà, il a les squelettes. Et l'esprit glace, c'est potentiellement du 2.6. Ça pourrait être aussi un deck lockbait. Mais comme il joue un golem de glace, j'imagine que c'est plutôt un deck 2.6. Donc là, ok. En vrai, je pense qu'on est quand même assez bien. Ah, attendez. Un fusil à barbare. Alors, il n'y a pas de fusil à barbare dans le 2.6. Donc, à moins qu'il ait fait une modification. Ok. Ok, c'est du ballon. Alors, je m'attendais pas, mais d'accord. D'accord, d'accord. C'est vrai que le ballon qui est une carte plus trop jouée dans la méta, hein. Honnêtement, hormis dans le deck Molos ballon, bah, on ne le croise plus trop. En tout cas, si c'est du ballon, on est très 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 bien. Parce que je pense que vous avez remarqué, mais dans le deck, on a la reine, on a la tornade, on a la roquette, on a également un Archix au cas où pour les tanker. Donc on est vraiment paré contre ces ballons. Et même si un mineur, bah, on pourra les vendre assez facilement. Donc là, ok, on va aller gratter un peu avec nos cartes. Voilà, on va cycler et il va décider d'aller partir en ballon fond de map, ok. Donc on va pas aller roquette directement au cas où il essaie de mettre un golem de glace devant, on va juste aller mettre la reine devant, voilà. Et s'il essaie d'aller snapper ma reine, bah on aura la capa, donc c'est pas très très grave, voilà. Il va essayer d'aller boulot de neige pour essayer de mettre un coup, malheureusement pour lui. J'ai la tornade, donc voilà, son ballon qui ne fera pas grand chose du match, je pense, hein. Donc là, on va partir en esprit électrique comme ça, on accompagne notre reine, ok, nickel, et là, la capa, ok, la reine, la reine, la reine, la reine, mais la reine, mais la capa de la reine, toujours aussi forte, hein. Bon bah là, vous voyez, avec seulement un point de vie restante, bah, la reine qui a totalement détruit la tour adverse ici. Donc malheureusement pour lui, voilà, l'esprit glace qui a été très très utile ici, parce qu'en fait, si je l'avais pas mis, bah, la reine qui aurait été gelée par l'esprit glace, et elle aurait sûrement pas été en mesure d'utiliser sa capa, donc ça nous a mis vraiment super bien. Donc là on part en Archix, ok, et il va directement partir en tour à bombe plus fuir barbare, ok, donc là je prépare la quête, il essaie de partir en ballon. Et voilà, nickel. Et je pense qu'on va essayer la cabane de l'autre côté, voilà, nickel. Comme ça, la reine qui va détruire la mousquetaire et son esprit glace qui n'aura servi à rien ici. Donc là, on est vraiment bien. On va partir en Valkyrie pour mettre un peu de pression. Et s'il n'arrive pas à tuer ma reine avant que je retrouve ma capa, bah ce serait pas mal. Et ouais, non, je pense que ma reine va mourir de la bombe. Ouais, ok, dommage. Au moins, on met de la pression, donc c'est pas une reine gaspillée ici. Donc là, on va juste partir en défense, parce que j'ai vu qu'il a quand même pas mal de défense contre mon Archix, donc on va juste se replier en défense, je pense. Et là, bon, il nous donne quand même une belle opportunité d'aller roquette, donc on va pas se priver ici. Est-ce qu'il va essayer d'accompagner son ballon? Pas. En tout cas, non. Mais il a pas l'air d'avoir de mineur, donc je vois pas trop comment il va mettre des dégâts, honnêtement. Parce que son ballon, bah, comme je l'ai dit, on a tellement de counter que vraiment, pour qu'il passe, bah, faut vraiment qu'il y ait un miracle, quoi. Donc là, on va refaire la même chose, on va partir en Valkyrie. Est-ce qu'il va remettre une 3 bombe en défense? Il va remettre une 3 bombe en défense, ok. Et plus le feu à barbare. Donc là, on va mettre la Tesla directement sur la mousquetaire. Parce qu'on n'a plus de troupes terrestres pour aller la gérer. Voilà, nickel. La Tesla qui devrait pour la buter. Et la roquette de l'autre côté pour aller gérer le ballon. Mais voilà, comme je dis, hein, on est vraiment paré pour aller défendre n'importe quel type de push qu'il pourrait mettre. Et on rentre bientôt en triple élixir. Et pour le moment, il a quasiment gratté aucun dégât. Il m'a mis genre 100 points de vie, quoi. Donc c'est vraiment rien du tout. Tandis que sa tour, enfin ses deux tours même, sont quasiment mid-life. Donc bon, à moins que je fasse un choc complet, honnêtement, je vois pas trop comment je peux perdre ici. Donc là, est-ce qu'on peut réactiver la tour du roi? On va juste mettre la Valkyrie ici, voilà. Plus la tornade sur la tour du roi, je pense. À moins que, ouais, non, en fait, on va juste laisser son ballon connecté. C'est pas très grave, vu l'avance qu'on a. On va attendre directement sur le mousquetaire qui est quand même un gros danger contre notre deck. Voilà, nickel. Et la reine, oh, la reine qui n'a pas défendu correctement. Donc, elle a mis quand même pas mal de dégâts. Et notre Tesla qui est toujours en vie. Donc, même si pas en ballon, bah, c'est clairement inutile. En plus, on a recyclé sur notre Tesla. Donc, son ballon qui ne passera pas malheureusement pour lui.
même en mettant des mousquetaires au pont ou je ne sais quoi. Voilà, c'est clairement finito, petite biche ici. Et on a déjà recyclé sur la Tesla. On va remettre une Valkyrie ici. Et est-ce qu'il a abandonné? Ouais, j'ai l'impression qu'il a abandonné. Bon, nickel. Première game assez simple, honnêtement. On avait clairement un hard counter ici, hein. L'adversaire qui ne pouvait rien faire et la reine qui l'a totalement détruit dès le début de game. Donc on n'avait pas trop de soucis à se faire ici. On s'est vraiment, enfin, on lui a roulé dessus, clairement. Et on part directement pour la prochaine game contre Loco. Donc là, ok, on part en esprit de glace directement pour les cycler vu que on n'a pas grand chose d'autre à faire. Est-ce qu'il va essayer d'activer sa tour du roi? Et il va activer sa tour du roi, ok. Donc là, on va les bûches et si on a l'occasion, bah, on pourra activer notre tour du roi avec la tornade sur la voleuse, à moins qu'il mette un truc. Ouais, non, en vrai, comme j'ai mis la bûche, je sais pas si la voleuse avait assez de points vides, donc j'ai préféré ne pas risquer. Donc là, ok, qu'est-ce qu'il a pour aller devant? Ok, il a un MK. J'aurais pu activer la cabane ici, j'avoue que je me suis dit que la reine allait se faire buter directement, mais bon, j'aurais pu l'activer, ça aurait été pas mal honnêtement, mais bon. De toute façon, on peut gérer le MK assez facilement quand même sans reine. Voilà, petite tornade ici et très très belle esprit électrique qui a permis d'aller stun le cavalier et en même temps ça a tiré le MK du même côté que ma Valkyrie, donc là c'était une défense vraiment parfaite et du coup il joue le deck. MKK avec le sorcier glace, j'ai l'impression, et le poison normalement. Donc c'est vraiment un deck à l'ancienne, hein. Depuis, bah, on le voit plus trop nettement. C'était surtout un deck joué par Kif, donc un très très bon joueur MK. Et voilà l'esprit électrique, le sorcier électrique qui sort de son côté. On peut activer la capa, mais bon, j'ai préféré ne pas l'utiliser parce que je pense que, enfin, je crois qu'il a une boule de neige, donc ça aurait été pas très très utile. En vrai, je pense que j'aurais dû mettre la capa ici. Mais bon, on peut pas toujours faire les bons choix. En tout cas, là, on part en Tesla, comme ça, la Tesla qui va vraiment pouvoir tout sniper, quoi qu'il fasse ici, il va devoir jouer des cartes. Et la Tesla qui pourra servir à aller les gérer. Donc là, on peut pas trop partir en MK, parce que, en MK, en Arkix, parce que comme il a le MK, attendez quoi? Ok, alors le cavalier qui a pas été attiré par ma Tesla, donc j'ai dû mettre une tornade un peu en panique, mais on s'est toujours pris aucun dégât, donc ça c'est parfait. Mais ok, donc là j'étais un peu surpris du fait que le cavalier n'a pas été attiré, mais d'accord. D'accord, d'accord, mais bon, en tout cas, comme je l'ai dit, on peut pas vraiment partir en Arc-X parce que comme il a le MK, bah, on doit vraiment préparer une grosse défense si on veut pas se faire niquer. Donc là, il va alléger ma reine assez facilement, on va pas utiliser la capa. De toute façon, je trouve que c'est juste du gaspillage de temps d'élixir. Et là, ok, il a tenté d'aller pré-shot en Arc-X vu qu'il est parti en MK, voilà, comme je l'ai dit. Une fois qu'il a plus son MK dans la main, on peut partir en Arc-X. Et là, il va partir en Dragon d'Enfer, ok. Donc il va juste laisser ma... Ah non, ok, je pensais qu'il allait laisser... mon Arc-X raté, mais finalement non. Mais en tout cas, attendez, l'Arc-X qui peut peut-être mettre des dégâts ici. Non, je pense qu'on va juste activer la tour de jour avec la tornade. Parfait. Et petit Tesla au milieu, plus l'esprit électrique pour éviter que le cavalier aille dash sur notre tour. Et on va partir en petite Valkyrie au milieu. Voilà, est-ce que le cavalier va dash? Ok. On s'est toujours pris aucun coup de la part de ses troupes. Enfin, sauf de la part de Samka que j'ai laissé gratter volontairement. Hop, il va retenter un pré-shot. Ouais. En fait, en fait j'ai compris ce qu'il essaie de faire là. C'est qu'il essaie de bait mon Arc-X avec, en sortant son MK. Sauf que bon, c'est pas très très smart honnêtement. Parce que bon, j'ai bien compris qu'il allait essayer de faire ça. Donc là, hop, petit Tesla, petite Valkyrie pour aller gérer son petit push ici. Et là, je pense qu'on peut partir en Arc-X directement. Vu qu'il a plus son MK, il va être obligé de mettre son sorcier électrique, je pense, ou sa voleuse. Ok, il va mettre sa voleuse, il va mettre son dragon d'enfer également, donc la petite bûche, l'archive qui va connecter, on part en Tesla directement, plus l'esprit électrique, ok, la Tesla qui devrait pouvoir finir là, le dragon d'enfer et l'archive qui va finir le sorcier électrique également, donc la Kix qui va se faire pas mal plaisir ici, donc il n'y a pas grand chose pour les stopper de son côté, hein. C'est vraiment le MK qui peut lui permettre d'aller tanker, mais hormis ça, bah, on gère quand même assez facilement ses troupes de défense. Donc là, on va se permettre d'aller rocket son MK. Vu l'avance qu'on a, honnêtement, on peut vraiment se le permettre. Et vu qu'on avait une reine sur la map également, bah, on peut se le permettre, hein, vu que la reine qui va pouvoir tout clean derrière. Voilà, la petite capa qui est activée et il n'y a plus rien de son côté. Donc là, on n'est plus qu'à 2 roquettes d'aller prendre sa tour, donc il n'y a pas trop de soucis à se faire. Là, on va juste partir en esprit électrique, plus la petite bûche pour éviter le dash du cavalier. Et nickel, on va juste permettre de partir en roquette plus tornade. Et on a juste à cycler sur une dernière roquette et ce sera plié. Bon, on va quand même aller défendre, hein, parce qu'à tout moment, ils nous volent la game et on veut éviter ça quand même. Voilà, on va essayer la capa ici. La reine qui devrait pouvoir tout clean et nickel, on a juste à partir en roquette et ça va être game, donc nickel. Bon,
On a vraiment très très bien défendu dans cette game, hein. Si vous avez remarqué, on s'est vraiment pris aucun dégât de la part de ces troupes. Enfin, sauf quand j'ai laissé volontairement gratter son MK pour activer la tour du roi. Mais hormis cela, on a vraiment fait des défenses superbes. Donc ça fait plaisir. C'est vraiment le genre de défense qu'il faut faire pour essayer de gagner des games. Et on continue directement pour la prochaine game. Donc on a l'arc X en main de départ et l'adversaire qui commence directement avec un sort de rage. Donc ok, un sort de rage, ça peut vouloir dire deux choses. Soit Igolem, soit Zappy. Et honnêtement, je pense pas que ça peut être autre chose. À moins qu'il nous joue un deck fait maison, mais ça m'étonnerait un peu. Donc là, on part Valkyrie directement et il joue une Twitch. Donc j'imagine que c'est sûrement du Igolem, hein, parce que je pense que vous connaissez, mais le deck Igolem, vous avez la guérisseuse, le dragon d'enfer, le dragon électrique, plus le sort de rage, et soit des barbares d'élite, soit une Witch, soit des flèches et un sort, genre une tornade ou des flèches. Donc là, ok. Il joue le dragon électrique comme prévu, il va mettre la guérisseuse aussi. Est-ce qu'il va partir en Igolem devant ou pas? En vrai, il pourrait, après là, sa guérisseuse qui va se faire démonter par ma reine, et son dragon électrique qui va se faire détrousser par ma reine. Donc, ok, ok. On va partir en Arctique, je pense, parce que là, s'il veut défendre, il va être obligé de partir en Dragon Enfer. Et j'ai ma Tesla de préparer. Est-ce qu'il va partir en Dragon Enfer? Ok. Et pas en guérisseuse, plus sort de rage. Alors, j'ai un peu raté ma Tesla ici, malheureusement. Mais, ok. Alors, je n'entendais pas vraiment au miroir ici, vu qu'en plus, le miroir qui a été nerfé récemment. Donc, attends, quoi? Ok, alors il joue vraiment une version différente. Donc il a le miroir plus la pompe. Ok. Ok. Donc là, on va pas aller requête sa pompe parce que c'est totalement inutile, hein. Vous avez vu que cette tour de gauche qui est mid-life et même moins. Donc là, on a juste à focus en défense et normalement, il ne passera jamais parce que on a la roquette, on a la tornade, on a la Valkyrie, on a la Tesla. Donc on peut vraiment défendre chacun de ses pushs super facilement. Donc bon, en espérant quand même ne pas rater ma première défense ici. J'imagine qu'il va sûrement essayer de partir en golem, en double e-golem, plus peut-être dragon électrique miroir. Donc là, en tout cas, on a déjà la défense de préparée. Il va partir en dragon électrique, ok, mais là, on a juste à mettre la petite capa plus la petite bûche. Et je pense que tout est quasiment déjà clean, voilà, comme prévu, comme j'ai dit, hein. Il n'y a vraiment aucun moyen pour lui de passer. On est vraiment trop bien en termes de défense pour aller, pour perdre ici en fait. Donc là, ok, on va partir en Arc-X. Est-ce qu'il va essayer de défendre mon Arc-X ou pas? J'ai pas l'impression. Et il va pas chercher à défendre mon autre tour en fait, parce que là, si je suis la capable, sa tour qui est down. Ok, bon, on va prendre sa tour de gauche et sa tour de droite. Et là, il va essayer de faire un gros push, malheureusement pour lui, mais en plus, il le sait déjà. J'ai la roquette plus la tornade. Bon, j'ai pas pu prendre la Nightwish malheureusement parce qu'elle était un peu trop loin, mais c'est pas grave parce que voilà, toutes ces troupes sont déjà mortes et sa Nightwish qui est la seule troupe restante. On a juste à mettre la petite Valkyrie plus la Tesla, une tornade et tout va être clean. Donc, défense parfaite une nouvelle fois. Donc, ce deck vraiment. Il se focalise sur la défense, donc comme le cochon bourreau, hein, sauf qu'à la place du cochon, vous avez un Arc-X et à la place du bourreau, vous avez une des archettes, donc c'est vraiment le même concept et il faut vraiment essayer de faire le plus de value possible sur les défenses afin de gagner vos games. En tout cas là, on est sur une belle série de wins, donc ça fait plaisir. Et on continue contre notre prochain adversaire, Lucas. Donc là, on part en bûche, à moins qu'il sorte quelque chose. Non. On va partir en bûche ici. On va faire gaffe au cas où il ne ferait pas un deck lockbait quand même. Parce que voilà, défendre un fût à gobelin sans bûche, c'est un peu compliqué. Après, on a la Valkyrie, on a la tornade. Donc en soi, on est préparé. Et il va nous sortir un roi des squelettes. Ok. Donc ça peut être du Molos, ça peut être de la drill, ça peut être du cimetière. Et comme il joue en poison, je pense que c'est sûrement du cimetière, vu que je vois pas trop d'autres decks avec ces deux cartes-là. Donc là, ok, il va mettre son fût à barbare. Oh, malheureusement, la capa de la reine un peu tard, mais de toute façon, même si ça avait marché, elle ne servira pas à grand-chose, honnêtement, hein, vu que elle aurait pris vraiment trop de temps pour arriver à la tour. Donc là, ok, voilà, c'est bien du cimetière. Au moins, on a la confirmation ici. Donc là, petit Tesla pour aller gérer le bébé dragon. Et en plus, elle nous servira pour aller gérer les squelettes derrière. Bon, la Tesla qui n'a pas été très utile pour la défense sur les squelettes ici. Mais bon, c'est pas grave, on va partir directement en Reines Archer. On va pas partir en Arc-X directement, puisque si on part en Arc-X, il a quand même beaucoup de défense. Et pour faire connecter un Arc-X dans ce genre de match-up, faut vraiment faut essayer de créer un gros push. Genre voilà, maintenant que j'ai la reine sur la map, je peux me permettre de partir en Arc-X. Comme ça, la reine qui pourra aller gérer directement le sorcier glace et l'Arc-X. Est-ce qu'il va mettre des coups? Non. Bon, malheureusement, j'ai la tornade qui était un peu merdique ici, honnêtement.
J'ai un peu fait de la merde. J'aurais pu essayer de garder mon élixir, mais bon, c'est pas grave. Au moins, on met de la pression et ça lui servira d'avertissement pour la suite. Donc là, ok, il va repartir en bébé dragon. Est-ce qu'il va essayer de repartir en cimetière ou non? Parce qu'en fait, certes, c'est un push, un peu de wish, mais en soi, il a quand même mis 500 dégâts avec son premier push, donc c'est pas si mal que ça. Donc là, ok, on va partir en Valkyrie. En vrai, ce serait bien s'ils mettent son roi des squelettes de l'autre côté. Ok, bon, bah, il va décider de partir en roi de squelette ici directement. Donc là, ok, Reines Archer plus la petite bûche pour aller gérer les squelettes et l'esprit électrique. Et on vient de faire une défense totalement parfaite en fait. Et là, on va tourner directement sur le sorcier glace pour aller gérer sa petite bûche ici. Et on a retrouvé la cape en plus sur la reine, ok. Il va essayer de mettre du Thompson. Est-ce que la reine qui focus la tour et l'Arkix qui focus la tour aussi, ok. On va aller tanker sur le red squelette pour aller protéger notre Arkix. Et là, on vient totalement de le détruire en seulement un seul push, ok. Donc on va pas essayer de protéger notre Arkix honnêtement vu que c'est un tour de gauche qui était déjà assez basse, donc on va juste aller cycler deux petites roquettes et ce sera bon. Je pense qu'il va essayer d'aller push à droite là vu que il a bien vu qu'à gauche ça passait pas, même si à droite ce sera la même conclusion. Donc là, ok, petit Tesla, petite capa de la reine des archers, plus l'esprit électrique qui va essayer de partir en tornade. Ok, malheureusement pour lui, la reine des archers qui repasse à droite et c'est finito pour lui avec la petite roquette qui part. Donc, nice. Ok, bon, bah, une bonne défense, un counter push et c'était finito pour lui. Donc là, comme vous avez vu, hein, vraiment, j'ai vraiment super bien défendu son cimetière et ça, j'ai pu faire de la grosse value dessus. Ensuite, il a vraiment galéré en défense, notamment grâce à ma tornade sur sa tombstone et son sorcier glace. Et ça a mis vraiment super bien des deux côtés. Et on part sur ce que j'espère va être la game des 12 victoires. Donc là, l'adversaire qui commence directement avec des squelettes. Donc c'est sûrement un deck cycle, mais lequel est-ce? C'est ça la question. Ok, un esprit électrique, donc c'est peut-être du GR, c'est peut-être le deck de Nate aussi, avec le prince ténébreux, le mineur, la roquette. Donc là, il a pas l'air de vouloir jouer. Donc s'il joue pas, honnêtement, je dirais plutôt que c'est du GR. Vu qu'en soi, si c'est un deck mineur, bah, il va vouloir jouer en premier. Et si c'est un deck GR, bah, il va peut-être vouloir préférer tempo. Donc là, ok, le fantôme royal qui confirme, je pense, Médir, vu que dans le deck GR, vous avez le pêcheur, le fantôme, le chasseur et une foudre plus le GR qui part ici. Évidemment, donc je pense en vrai, ce qu'il voulait faire, c'est que il pensait sûrement que je jouais mon deck cochon, donc il voulait que je joue mon cochon pour aller mettre le pêcheur. Donc malheureusement pour lui, je ne joue pas mon deck cochon bourreau. Donc, beau pêcheur de sa part qui va aller chercher ma Valkyrie et qui va chercher ma reine aussi. Donc là, le plus gros danger dans ce match-up, c'est la foudre et le fantôme réel. Parce qu'en soi, le fantôme réel, on n'a pas vraiment beaucoup de counter. On a de la Valkyrie, mais c'est tout. Donc, on doit vraiment tout le temps jouer la Valkyrie sur le fantôme si on veut essayer d'aller gérer ça parfaitement. Et le souci avec la foudre, c'est qu'il peut aller chercher ma Tesla et ma reine quand il veut. Donc, ça va vraiment être compliqué. Donc là, on va partir en Tesla au milieu, comme ça pour aller tout sniper, et même si par un GR, d'un des deux côtés, bah, on aura la Valkyrie pour aller gérer ça. Donc il n'a pas l'air de vouloir jouer. Donc ok, il va partir en fantôme. Donc comme j'ai dit, la Valkyrie toujours du même côté que le fantôme réel, parce que ça va vraiment être la nuisance numéro 1 dans ce match-up. Il faudra vraiment essayer de trouver des solutions contre ça. Mais à partir du moment où il va vraiment cycler deux GR ou deux fantômes réels, c'est là où ça va se compliquer parce qu'on cycle pas si rapidement que ça comparé à son deck. Vous avez vu qu'il a quand même beaucoup de cartes cycle. Il a l'esprit électrique, les squelettes, la bûche et le fantôme réel ou le pêcheur qui ne coûte que 3. Donc ça va vraiment être compliqué. Mais bon, on va essayer de faire ce qu'on peut. En tout cas, pour le moment, on est à peu près égaux. Après, voilà, l'équilibre qui va bientôt être rompu, je pense. Donc, en vrai, si on peut essayer de lui bait sa foudre ici, ça marcherait pas mal. Genre, s'il veut foudre sur ma reine et sur ma Valkyrie, ce serait pas mal. En tout cas, là, on va profiter du fait qu'il a mis son GR plus son chasseur du même côté pour aller rocket ça. En plus, on va prendre la tour en même temps. Donc là, j'imagine qu'il va sûrement partir en GR de l'autre côté. Ok, on va aller activer la cabane de l'autre côté avec la reine en espérant que ça passe. Ok, ça passe. Attendez, la reine, peut-être la reine qui va mettre deux coups. Et par contre, oh, j'ai mis la Tesla trop tard, malheureusement. Ouais, on a mis quelques coups grâce à la reine, mais son GR qui a mis deux coups en retour, ce qui nous fait quand même plus mal que deux coups de reine. Donc là, on va se préparer avec une défense à l'Arkix. Donc,
Ouais. Là, il faudra vraiment être solide sur les défenses parce qu'on peut plus se permettre de se prendre des dégâts, hein. Vous avez bien vu que là, c'est déjà vraiment trop serré. Donc là, on part directement en reine au pont. Comme ça, même si les deux foudre, bah, il ne pourra pas prendre ma tour en même temps. Et comme ça, l'Arkix qui va pouvoir sniper de loin. Donc son GR qui ne devrait mettre aucun coup, même si je ne mets pas ma là. Oh, j'ai très peur là par contre. Donc là, voilà, comme je l'ai dit, son Phantom Royal qui est vraiment trop chiant. On va devoir tanker avec la reine ici, mais c'est parce que j'ai pas d'autre choix, hein. Sinon, le Phantom Royal qui serait allé chercher ma Tesla et on aurait été vraiment dans la merde ici. Donc là, bon, j'arrive à tenir, mais on rentre bientôt en triple elixir. Et c'est là où ça va se compliquer parce qu'il pourra vraiment snipe et full spam CGR. Donc bon, en tout cas, là pour le moment, il fait vraiment des push bêtes et méchants. Donc en soi, pour le moment, je peux tenir. Après, à partir d'un moment, ça va vraiment se compliquer. Donc là, je vais mettre une Tesla comme ça. J'attire le GR, le roi des. Enfin, le Phantom Royal et le pêcheur en même temps. Oh non, le pêcheur qui vient de mettre un coup sur ma tour. Et je pense qu'on va devoir commencer à Rocket Cycle parce qu'on n'a pas d'autre choix ici. Vu l'avantage qu'il a pris là, si on commence pas à Rocket Cycle, ce sera impossible d'aller rattraper tous ces dégâts. Donc là, il faudra commencer à faire des défenses parfaites, hein. On n'a pas le choix ici. Ok, petite Valkyrie. Il va pas essayer d'aller foudre ma Tesla ici. Donc là, la petite reine. Et ok, franchement, c'est un très mauvais choix de sa part. Là, s'il avait gardé assez pour sa foudre, je serais déjà mort en fait, vu que j'aurais plus aucune défense contre ses troupes. Donc là, on va attendre un peu comme ça, nickel la Valkyrie qui va pas se faire grab par le pêcheur et notre Valkyrie plus la Tesla qui va s'occuper de ça. Et très mauvaise faute de sa part, mais qu'est-ce qu'il fait? Attendez, mais là, il vient de totalement de choc là. S'il avait mis sa foudre sur ma tour, je pense qu'il aurait pu cycler. Sur notre foudre, il aurait gagné. Tandis que là, bah, je peux juste au rocket et défendre avec ma Tesla, ma tornade et ma bûche sur son GA et il ne pourra pas passer en fait. Et vu que sa foudre, bah, ça fait beaucoup moins que ma roquette, bah, c'est gagné en fait. C'est totalement gagné. Bon, là, j'ai un peu peur. Là, c'est quand même close, hein, même si sa foudre fait moins que ma roquette. Ça se joue quand même à 50 PV, mais au final, on va prendre la game ici. Je pense qu'il avait clairement un hard counter ici, sauf qu'il a très mal joué le match-up. Donc moi, ça me va totalement parce qu'on va prendre les 12 € et le coffre qui va avec. Donc là, on va l'ouvrir directement. Est-ce qu'on va avoir quelque chose peut-être? Oh, une légendaire. Ça fait plaisir. C'est pas souvent qu'on a quelque chose dans les coffres. Donc on prend un petit bûcheron en plus. Donc là, en tout cas, on peut voir les match-ups qu'on a battus. On a vraiment battu toutes sortes de match-ups, hein. Molos, MK, Ballon, Golem d'élixir, tout et n'importe quoi. Donc franchement, ce deck Arceus qui est vraiment pas mal, hein. Je peux vous le conseiller si vous aimez bien les decks Arceus. Après, je sais que certains d'entre vous n'ont pas les champions, donc je pense que vous pouvez remplacer par le sorcier glace, la reine, même si ce sera clairement moins fort. Mais c'est toujours mieux que rien. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez bien. Ciao.